Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Complètement vendredi, ya ya! Salut tout le monde, merci beaucoup d'être là. Nous sommes vendredi le 6 septembre 2024. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On termine une petite semaine de 4 jours et je sais pas pourquoi, Christine, mais j'ai l'impression qu'on est loud. Ah oui? Ah, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on a plein d'énergie. C'est vendredi, le long week-end. Let's get loud! Let's get loud! OK. On est vraiment bon. Ouf. Là, il y a des gens qui se demandent est-ce qu'ils ont chanté, est-ce que ça a été la vraie chanson. On le dit pas, c'est une surprise. Mais peut-être aussi parce que c'est une petite semaine de 4 jours. On a encore du jus. On a encore du jus, mais On a toi, de là, l'énergie. j'espère que t'as du jus parce que tu pars vite après l'émission. Ah, là. grosse fin de semaine qui m'attend. Ce soir, je suis en spectacle à Rivière-du-Loup. Ah, mon Dieu. Samedi, Amkoui. Et dimanche, Rimouski. Puis là, c'est un spectacle à 15h. 15 heures? Oui, c'est la première fois que je vais faire ça. Mais j'adore ça, les spectacles, moi, dans le jour. Dimanche après-midi. Oui, souvent, les gens sont moins pressés, ils ont le temps d'aller dîner. Ou, tu sais, des fois, il y a des humoristes qui ont deux spectacles le samedi. Puis souvent, ils disent que le premier, les gens sont moins pressés, ils ont le temps d'aller manger après. Il y a de quoi de bien mais le fun là-dedans. Fait que tu vas revenir tôt pour la radio lundi. Ben non, après ça, j'ai quand même 5 heures de char à faire, mais oui. Bon, tu vois. Non, mais toujours là en train de dire j'ai trop d'affaires à faire, là, mais tu sais, reste que 5 heures de char, 5 heures de char. Ah oui, c'est 5 heures de char, c'est sûr que c'est 5 heures de char. On veut saluer toute la gang de la Mauricie qui nous écoute via le 94.7 Rouge parce que c'est le festival de Saint-Tite. Je suis jamais allé au festival de Saint-Tite. Moi non Il plus. paraît que c'est extraordinaire. Faut vraiment que la gang de Mauricie nous arrange quoi l'année prochaine. Ah oui, j'aimerais bien. Oh, mon change. Dieu. Ah, mais oui, ben oui. J'aimerais ça que tu cours puis j'essaie de t'attraper avec un lasso. Non, ça, c'est l'affaire du cochon. Mais non, ben non. Oui. Non, ça, c'est le cochon graisseux de Saint-Perpétue. Ah, c'est pas la même affaire? Non, ça, c'est un rodéo, là. Ah, je suis comme un taureau. T'es comme un taureau. Alors, on retourne, Christine. C'est mon bruit de taureau-cheval. On est parti de cochon à taureau à cheval. On est des experts en animaux. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Au 6-12-13, on salue Stéphane et Stéphanie, un couple qui ont le même nom, qui s'en vont justement à Saint-Tite en fin de semaine. Voyons donc le petit couple, il s'en va le petit chapeau et les petites bottes. Ah! Oui, on les salue. Allô? Christine, Oui. question pour toi. OK. Est-ce que tu vis bien le moment présent en général? Non. Non? En fait, moi, souvent, je vis dans l'anticipation. Genre, j'ai hâte, hâte ouais. au moment qui arrive. Puis quand le moment arrive, là, j'ai hâte à un autre moment qui arrive. OK, t'as déjà hâte, mettons, au prochain. Ouais, tu sais, je me force à essayer de vivre ce que je suis en train de vivre là. OK. Tu sais, parce que j'avais tellement hâte, mettons, à, je sais pas, moi, Noël, OK? Là, j'ai super hâte à Noël. Puis là, quand Noël arrive, là, j'ai hâte au jour de l'an. Je Puis là, comprends. quand le jour de l'an arrive, j'ai hâte que les jours reprennent. Puis là, quand les jours reprennent, j'ai hâte à mes vacances. Je suis comme, là, on peut-tu? Fait que t'es plus dans l'anticipation Ouais, que dans vraiment. le moment présent. Hey, je trouve ça tellement tough, vivre le moment présent. Puis je t'en parle parce que en fin de semaine passée, j'étais dans un camping. J'ai loué un chalet. OK. On était toute ma famille ensemble, puis il y avait ma belle-sœur, ma belle-mère, mon beau-frère dans le chalet à côté. Il y a mon frère qui est comme saisonnier dans le camping. Ouais. Puis le lundi, il fallait partir à 11h. Puis à 9h, on a commencé à pacter. Puis de 9h à 11h, j'ai eu les blues. Ah ouais? J'ai eu les blues pour vrai. Tu sais, puis je suis super privilégié. J'ai fait un métier que j'adore, que j'aime. J'arrive jamais à reculons. Mais j'étais tellement bien dans mes vacances, j'étais déçu. Puis là, j'étais comme, ah ben l'année prochaine, on va revenir. Mais là, j'aurais resté encore une journée de plus. Et je me rends compte que j'ai de la misère dans ma vie à ce que le plaisir se termine. Je trouve ça tough. Je comprends. Même dans le moment présent, tu sais, on en a déjà parlé, mais des fois, ça m'arrive en voyage, là. Puis quand on est là une semaine, puis la 4e journée, j'ai comme un blues. Parce que je fais comme, on a déjà passé plus que la moitié. Ça finit bientôt. Ça J'ai finit pas hâte que ça bientôt, finisse, hein. exactement. Ça Mais- m'arrive souvent à déjeuner d'être là, puis je fais, oh mon Dieu, on a déjà 2 jours de fête. Puis tu sais, Catherine, elle travaille beaucoup là-dessus. Elle fait, Pierre, vis le moment présent. Puis je le fais pas de mauvaise foi, mais j'étais comme, on dirait que je fais, oh non, c'est tellement plaisant, je veux jamais que ça arrête. Ça m'est arrivé aussi à la radio l'année passée. Genre, évidemment, j'avais hâte aux vacances. Ouais. On a travaillé beaucoup, on avait un bel été devant nous. Et quand c'est arrivé la dernière semaine, autant j'avais hâte aux vacances, j'étais comme, oh non, j'ai trop de fun, je veux pas que la radio finisse, malgré le fait que je savais qu'on revenait à la fin août. Ouais. Mais non, on dirait que j'ai le blues du plaisir qui se termine. C'est quoi ton truc pour te ramener quand ça arrive? Ah, tu sais? c'est super tough. T'as-tu développé des trucs Non. avec le temps?
Non, parce que, ben évidemment, je suis beaucoup dans le moment présent. Mon truc, c'est Catherine, là, elle m'aide beaucoup à me dire, non, là, regarde, puis c'est niaiseux, mais elle dit une phrase, elle dit, il reste beaucoup de secondes. Ah, c'est intéressant. Elle va me dire, il reste beaucoup de secondes avant qu'on parte. Puis là, je fais, tu sais, elle dit, arrête de penser qu'il y a 4 jours. Il nous reste des milliers de secondes, il nous reste des milliers de minutes. Puis là, je fais, OK, ça, je comprends. Ah, c'est un bon truc quand même, plutôt que de voir ça en jour, de voir tous Oui. les moments qui peuvent exister si tu profites de l'instant là. Puis tu sais, moi, j'ai réalisé que j'ai toujours eu cette espèce de sentiment d'urgence de vivre en dedans. Je l'avais à 20 ans. Puis on dirait qu'à 43 ans, il est encore plus fort. Parce qu'on dirait qu'à 20 ans, tu fais, hey, il y en a encore plein de moments. Il reste beaucoup de secondes. Il reste beaucoup de secondes. Puis à 43 ans, j'ai un peu le feeling que j'ai passé la moitié de mes secondes. Puis qu'il en reste encore moins. Fait qu'on dirait que cette urgence de vivre-là, de profiter du moment présent est encore plus forte. Puis dans un moment où, évidemment, ma mère est décédée l'année passée. Mais là, je vois des parents d'amis qui sont malades aussi. Il y a des gens qui quittent. Tu sais, évidemment, à 43 ans, Ouais. t'as plus souvent ces genres de situations-là. Ouais. Fait que c'est encore plus dur pour moi de dire, hey, profitons du moment. On dirait que chaque jour qui passe est un peu genre Sean Moses. Tu sais, je sais pas si t'as le même feeling que moi. Oui, en fait, moi, mon truc, tu sais, c'est ça, c'est de me rappeler que je suis en train de vivre quelque chose en ce moment, là, tu sais, qu'il faut que j'en profite puis que je me crée des souvenirs avec ces moments-là, tu sais. Ah, j'aime beaucoup. J'aime ça, l'idée de je me crée des souvenirs présentement. Oui, c'est ça. En ce moment, je vis des choses qui vont être des souvenirs plus tard, fait que je veux pas les vivre trop vite pour pouvoir m'en rappeler en détail plus tard, tu sais. Fait que ça m'aide beaucoup à me ramener dans le ici maintenant, tu sais. C'est vrai que c'est dur de pas toujours être dans ce qui arrive bientôt. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi et Christine, avant la chanson, parlait des moments où, en fait, où on a de la misère à vivre le moment présent. Puis on vous demandait au 6-12-13, c'est quoi vos trucs? Puis évidemment, je pense qu'on n'est pas les seuls, Christine, à avoir de la difficulté, mais il y a des gens qui ont des trucs super intéressants. Il y a Chantal qui nous a écrit pour dire « Je suis pareil comme toi, Pierre. En voyage, on dirait que je suis toujours trop excité par tout ce qu'on a à faire que j'oublie d'apprécier chaque moment que je suis en train de vivre. » Et là, son truc est intéressant. Dis-moi, pour m'aider, je planifie moins de choses à l'avance et j'apprends à être plus spontané. C'est beaucoup dans l'appréhension, dans qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Il y a Nancy qui dit « Moi, quand je vis des moments spéciaux, maintenant, je lâche mon cellulaire. Même pour prendre des photos, ça a tout changé. Ouais, c'est vrai que ça, là... La pression de montrer ce qu'on a vécu, Ouais. hein? Ou de, tu sais, de faire une story ou d'enregistrer. C'est un peu le même feeling que ceux qui enregistrent quand ils vont dans des concerts de musique. Ouais. Tu sais, ceux qui filment tout le long du concert, tu vas pas leur réécouter après ou tu vas regarder des bouts ou tu sais, le son sera pas bon. Ce que tu veux quand tu filmes, c'est de te rappeler de ce souvenir-là, mais crée-toi d'abord un souvenir avant de vouloir le regarder. C'est Je sais drôle pas si parce c'est que clair. ben, ce que il y a je te dis, Stéphano là. 6-12-13 qui t'a rejoint puis elle dit moi quand je filme, je me demande est-ce que je filme pour moi ou pour le montrer à d'autres. Ouais, c'est ça. C'est ça la différence. Ouais, Hein? vraiment. Hey, tu sais, quand on parle de l'anticipation, là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois quand il y a des restaurants que j'aime énormément. Comme Mettons, Harvey's. ben non, mais Harvey's ou mettons des restaurants Disney ou n'importe quoi, ou mettons, tu sais, qu'on avait mangé dans des buffets ou des trucs de même, là, où on va dans des barbecues coréens. Puis à un moment donné où je suis déçu, puis je fais ah, mané, j'aurais plus faim. Hein? Puis je suis déçu de pas pouvoir manger toute la bouffe du monde. Ben voyons, Pierre. Genre, je le sais, je pense que je suis brisé. Ben oui. Mais oui, des fois, j'arrive, puis là, je fais c'est tellement bon, je peux pas croire qu'à un moment donné, j'aurais plus de place Ben pour voyons. ces ailes de poulet-là. C'est pour ça que tu cours, dans le fond. Ah oui, pour pouvoir manger comme un porc. On va jouer à un jeu, OK, Christine? Ça s'appelle Avant, Pendant ou Après. Dis-moi ce que t'aimes le plus dans les situations que je te nomme. OK. Quand t'allais à l'école, est-ce que t'aimais mieux le avant où tu te levais le matin, tu préparais ton lunch pour la journée? Le pendant où t'étais en classe, par exemple, dans un cours de maths? Ou le après quand tu revenais chez toi et que tu faisais tes devoirs? Le pendant. Le pendant? Ouais. Parce que, tu sais, j'écoutais pas vraiment dans mon cours de maths. Je jasais avec du monde. J'étais avec mes amis. C'est ça, j'aimais ça. C'était le pendant. On le dit pas assez souvent à quel point les amis à l'école, c'est important. Ah, ça change tout. Ça change tout. Vraiment. Tout. OK, quand tu reçois des amis à souper, est-ce que tu préfères le avant où tu planifies le repas, tu fais l'épicerie, tu prépares la table, le pendant où tu cuisines en leur jasant, ou le après quand tout le monde s'en va puis tu remplis ton lave-vaisselle? Ben, le pendant. Ben j'espère. J'aurais été bien déçu que tu dises le après. Mais le avant, il est le fun aussi.
Ben oui, j'aime ça préparer, j'aime ça mettre ça cute, j'aime ça, tu sais, recevoir avec une belle table quand c'est un événement spécial, d'avoir planifié un menu, je suis excitée, j'ai hâte que les gens le mangent, mais le plus le fun, c'est quand tout le monde est là puis qu'on rit. Si on va manger chez vous, mettons, tu fais un souper d'équipe, puis il n'y a personne qui passe de commentaires sur ta table, sur ta bouffe, est-ce que ça te chicote? Oh non, zéro. Zéro pis de barre. Oh non, je m'en sac. Je le fais vraiment pour moi. Pas tant pour les autres. J'aime ça que, tu sais, je pense que tout le monde va l'apprécier en rentrant, mais t'es pas obligé de me le dire que t'aimes ça, là. OK, quand tu fais une date, est-ce que tu préfères le avant, où, tu sais, vous vous écrivez les premières fois, les premiers papillons apparaissent, le pendant où t'es en date avec le gars au resto, ou le après où tu passes la nuit chez lui? Faut que tu choisisses un des trois. Le avant. Ah oui? Ouais. Parce que le avant, c'est tout le temps, tu sais, tu crées comme un peu le personnage avec qui tu jases. Tu imagines comment il est le gars. Fait que tu l'idéalises un petit peu. Fait que le pendant, t'es déçu. Puis le après, c'est épouvantable. Donc, tu vas selon ta vie personnelle. Là. C'est seulement le avant qui est pas décevant. Ouais, le avant, parce que c'est mon imagination qui fait le travail. Bon. Le pendant, tu réalises que, oups, la réalité rencontre pas ton imagination. Puis le après, ben souvent, il part avec ta drill. Ben, c'est ça. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Ah, Pipi, tu connais ma passion pour le lavage? Oh, que oui. Ah, alors laisse-moi te dire que Channing Tatum, lui, il haït ça. OK. Il haït le lavage, il déteste ça pour mourir. Il haït tellement ça qu'en 2000, il a décidé de pas se casser le cerceau et il a acheté 365 t-shirts blancs pareils pour pas avoir besoin d'utiliser sa laveuse. Ben, c'est super écologique, premièrement. Ben, te dire. Mais ouais. Mais. Ouais. Tu sais, mettons, c'était pas juste de l'écologie, là. Je trouve quand même que. C'est une bonne idée. Ben, il y a de quoi de le fun parce qu'on en parle souvent des gens qui mettent toujours le même linge à tous les jours, puis il y a de quoi qui m'attire là-dedans. Il y a de quoi que je trouve le fun de pas avoir à se casser la tête sur ce que tu mets, puis ça, je l'ai-tu déjà mis? Ça, c'est-tu beau? Ouais, mais là, 365 t-shirts blancs. Non, mais imagine, il est beau à chaque jour, puis il n'y a pas de, tu sais, l'espèce, des fois, le petit truc un peu jaune à cause de ton déo en dessous, là. Il est toujours beau, tu te poses pas de questions. Les gens, hey. Mais c'est sûr que, écologiquement parlant, c'est épouvantable. On tasse le bout écologique, là. On fait juste se dire Channing Tatum, là, c'est-tu paresseux? Ouais. Non, mais franchement, fais une brossée par semaine, là, slack-toi. Puis tes draps, t'es laves-tu? Tu fais une Virginie, toi. Ouais. Imagine Virginie qui a 365 sets de draps. Ben non, elle les changera pas à tous les jours. Non. Ben non, c'est exagéré. Mais non, un par semaine. Mais en plus, c'est sûr que, tu sais, lui, tu sais, je connais pas évidemment son rapport d'impôt, mais il y a quelque chose qui me dit qu'il y a des moyens d'avoir une femme de ménage. Oui. Oui. Ah, c'est ça. Comment ça, c'est lui qui fait. Hey, c'est pas Channing qui lave. Ah, on est en 2000. Peut-être qu'il n'y avait pas de femme de ménage en 2000. Ben oui, c'est sûr qu'en 2000, il y avait une femme. Ben, il était juste danseur, là. Il était pas encore acteur connu. Oui, mais en même temps, peut-être qu'il faut que tu aies un beau chandail, puis peut-être qu'il finissait puis il déchirait son chandail. Il y a ça aussi. Ah, bon, selon lui, il n'y a rien de mieux qu'un t-shirt blanc bien normal, pas trop ajusté. Il dit que les camisoles blanches sont aussi un excellent choix, pauvre Channing. Si jamais il te pogne une envie de te faire un petit look comme lui, Pierre, sache que c'est accessible. Petit truc de lavage. Oui. Mais c'est accessible, mais c'est pas réaliste. Petit truc de lavage, OK? Comme je suis une grande adepte de lavage, pour réussir à bien nettoyer des vêtements blancs, il faudrait les laver à l'eau chaude avec du détergent contenant un agent blanchissant à l'intérieur. Du Crest. On peut aussi ajouter du vinaigre à sa brassée. Une excellente façon que ton linge pue. Bon. Pour vrai? Non, mais... Non, mais c'est parce qu'ils disent que le truc, c'est de mettre du vinaigre, mais moi, je trouve que c'est dégueulasse. Ouais, mais maintenant, avec les nouvelles laveuses puis les nouvelles sécheuses, tu choisis l'option blanc, puis on dirait que tout s'arrange en même temps pour que ce soit blanc. Dans le sens qu'ils choisissent tout de suite la température, puis... Moi, je me casse pas la tête. Ouais, mais en même temps, il faut quand même que tu mettes du savon, puis la réponse est souvent dans le détergent. Pour vrai? Ah oui. C'est important de bien choisir son détergent, Pierre. Moi, j'ai du détergent en vrac, là, que j'achète dans un magasin colo. Où j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, puis c'est parfait, ça sent super bon. Okay. Moi, j'achète le détergent, ben ça dépend. J'ai du détergent pour les couleurs foncées. OK, tu changes vraiment de détergent en fonction de ton linge. Ah oui. OK. Ah oui, c'est important, puis je mets des petites billes rehausseurs d'odeur. OK, mais mettons foncé, c'est lequel? Ben là, je nommerai pas des marques, là, mais c'est celui qui dit pour couleur foncée. Ben non, mais on veut avoir la marque. Non, mais je le sais pas, là, la marque. Pierre. Oh.
J'essayais de m'en sortir de même. Là, mais je me souviens plus si c'est Purex. Puis ou si j'imagine c'est, que le blanc, c'est pour couleur étincelante. Exactement. Mais comme tu sais, ma garde-robe contient très peu de blanc. Fait que j'utilise souvent le même savon. Mais moi, ça fait des années que je mélange les couleurs. Ah oui, oui. Ben, les couleurs, OK, mais tu mets pas un morceau blanc dans tout mon une brossette linge, foncée. tout mon linge, mes boxers, mes bas, je mets ça. Oui, oui. Ça arrive beaucoup quand les gens ont des enfants. Ils commencent à s'en sacrer. Ah non, mais Non, mais c'est parce pas qu'à un grave. moment donné, t'as pas le temps. Là, As-tu déjà laves vu un tellement. chandail que t'as fait? Ça paraît que tu l'as mélangé. Oui. Lequel? Celui que tu portes en ce moment. Franchement. Mais personne ne le sait, on est à radio. Non, mais combien de fois tu peux porter un T-shirt avant de le laver? Un t-shirt, c'est une fois. Ah oui? Une journée. Ah, mais toi, tu sues tellement de l'aisselle. Ben non, mais c'est parce que c'est collé à ton corps. C'est pas comme, mettons, un hoodie ou un... Ah non, une fois, un t-shirt. Yark! Des jeans. Mais non. Des jeans, tu les laves combien de fois? Oh mon Dieu, quand ils sont sales. Mais Juste quand ils sont sales. Mais c'est quand ils sont Non, mais sales? mettons, je peux les mettre pendant trois Trois semaines. mois! T'as dit 3 mois! Non, mais mettons, ça peut être 3 semaines. 3 semaines? Oui, 3 semaines si je vois qu'il n'y a pas de taches. Elle met ses t-shirts 9 mois. Moi, mes jeans, c'est trop. C'est pas vrai. Moi, c'est porté une fois, c'est lavé. Mais non, pas les jeans, tu vas les briser. Mais je porte pas de jeans. Bon, ben... Mais en même temps, 3 mois avant de les laver, puis tu chiales sur Virginie. Oui. Hey, j'ai Pierre dit Hébert. 3 semaines, c'est toi qui as dit 3 mois. Non, t'as dit 3 mois. Objection! Hey, même 3 semaines, c'est ben trop long. Ben non. OK, au 6-12-13, textez-nous. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oh, avant la toune, Pierre, on parlait de Channing Tatum qui achetait 365 t-shirts blancs pour pas faire de lavage pendant 1 an. Puis on vous a demandé de nous texter ce que vous achetez toujours en trop grande quantité. Et là, je vous lis des textos qu'on a reçus. Oui. Premièrement, il y a énormément de textos qui disent « Pierre, t'as raison, moi aussi, je lave mes jeans aux 3 semaines. » Merci. Ça m'écoeure. Et selon Google, il paraît qu'il faut les laver aux 5 à 6 semaines. Mais il faut l'élever à chaque 5 semaine. à 6 semaines. Ben oui, mais c'est Ouais, normal. Mais pas des jeans que tu mets à tous les jours. Là. C'est parce que tu les mets une fois par semaine, mettons. Non, mais t'alternes avec les jeans, mais c'est rare que les jeans sont vraiment sales. Ouf, ça me répugne sincère. Hey, de vous deux, là, pour vrai, je prendrais rien sa propreté. Hey, franchement, Pierre Hébert. Non, les OK, deux, là. on a reçu des textos, Pierre, OK? Il y a quelqu'un qui dit « J'ai un peu le même problème que Channing Tatum. Moi, je porte tout le temps des Converse blancs, mais quand ils sont trop sales, au lieu de les laver, j'en achète une nouvelle paire. Mais c'est sûr que des souliers, c'est parce que ça se lave un peu mal. Ah, ça se lave dans la laveuse? Oui, je comprends, mais mais c'est ça rare que revient ça pas redevient blanc. étincelant comme T'as raison. c'était. Puis, mais il y a moi, j'utilise pour mes souliers, pour les semelles de mes souliers, j'utilise, là, tu sais, l'éponge, là, Monsieur Net. Ah oui, là, oui. L'effaceur l'effaceur magique. magique. Eh oui, ça marche avec les Vans. C'est un... C'est un rêve, C'est un ça, rêve. là, ça nettoie, là. Oui. Spick and span. Fait que t'essaieras ça, ma chum. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je me fais avoir à chaque fois que je vais au Costco. J'arrive chez nous, puis j'ai même pas de place pour ranger tout ce que j'ai acheté. Ah, je comprends. Ça, là. L'autre fois, je m'en vais au Costco, je dis, j'ai besoin de papier de toilette puis de savon pour le lave-vaisselle. Je suis reparti de là avec une facture de 402 pièces. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça m'a fait mal. Il y a de quoi dans l'air au Costco? Ou C'est exagéré. Oui, ils te font... Puis je pense que si jamais tu ressors pas avec une facture de 400$, ils te suivent. Oui. Puis ils Ben, c'est pour ça qu'ils Ils checkent la te piquent facture dans- à sortie. te piquent dans le Ils nuque. font, non, tu reviens par l'entrée, toi, t'as pas assez Ils te dépensé piquent ici. dans le nuque, ils t'endorment, puis là, tu te réveilles, t'es dans l'électroménager, puis là, Oui. tu sais pas pourquoi, mais tu reprends d'autres affaires. Ouais, tu t'achètes une Ah laveuse. oui. Oui. Moi, là, j'aime ça, me faire des épiceries de ce que j'appelle de pharmacie. Ça, là, stocker, mettons, dentifrice, pâte à dents. Ben, c'est la Papier même de chose, toilette. le dentifrice pâte à dents. C'est pas le saut, là, mais... Non, mais tu sais, tout ce que tu as besoin. Dentifrice, Pâte pâte à à dents, truc pour nettoyer les dents, pâte dentaire. Bon, Non, très mais bien, tout ce Pierre. qui est pour la salle de bain, Ouais. j'aille ça, mettons, en manquer. Fait que les Q-tips, Les tu sais, cure-oreilles. les cure-oreilles, ce qui sert pour laver ton appareil L'intérieur. auditif. Oui, très bien. Non, mais je trouve ça extrêmement satisfaisant quand, mettons, j'allais dans le sous-sol, là, puis tout est plein, puis là, je fais pour l'année, je manquerai pas de rien. Ah, OK. j'aime ça. Il y a Sylvie qui dit, moi, je tripe ses tasses à café. Elle dit, je pense que je suis rendue avec 12 sets différents. Ouais. Mais ça, je comprends. Je comprends. Puis moi, les petits sets, j'aime ça, les petits sets. Moi, c'est le critère de 1 an. Ça fait 1 an qu'on l'a pas utilisé ou qu'on s'en est pas servi, on le donne. Tu respectes ça vraiment? Ah oui, absolument. Oui? Oui, c'est vraiment... Hey, je me suis assassiné, je sais pas combien de temps avec ma blonde qui voulait garder son couteau électrique.
Puis il n'y a plus personne qui a besoin d'un couteau électrique. Mais tu te dis, à un moment donné, m'a peut-être m'en servir. là. Ben non. Je te donne des choses qu'on devrait toujours avoir en surplus à la maison. Oh! Dis-moi c'est que j'aime si ça. t'as ça en réserve, OK, Oui. Pierre? Des rasoirs. Oui. T'as ça en réserve? Est-ce que t'as les rasoirs complets ou juste les lames? Ah non, mais tu changes. j'ai les lames que je change. OK, c'est ça. Moi Oui. aussi, mon rasoir, c'est ça. Oui. Mais j'ai 3 manches puis 5 sets de lames, Ah, mettons. ce sont les seuls manches que tu as chez toi. Oh non, il y en a plein dans ma table de chevet. Est-ce que tu changes la tête aussi? Oh oui. Et tu les laves à quelle fréquence? Oh, tout, ben souvent. Parfait. Non, ça, je suis tête sur... en tout cas, bref. Yes. Du chasse-moustique. Pas tant. Non, moi non plus. Je Ben pense non. que j'en ai même pas une cacane. Je pense que j'ai acheté une canne en 2018 et elle est encore bonne. Ouais, c'est ça, là. Je me chasse moustique jamais. Non, moi non plus. Du savon à linge, du savon à vaisselle. Ah oui! T'as-tu ça en grande quantité? Oui, mais c'est la joie d'avoir un garage, pour vrai, Ah. où tu peux un peu stocker tes affaires. Oui, sauf ton Aussitôt- char. Oui, ben non, mais aussitôt que je vois que ça baisse un peu, je le rajoute à les épiceries. OK, très bien. Des ampoules. Et mon Dieu, je change tellement. Ben j'en ai, mais pas tant. Ben, c'est À ça, ça, il moi dure aussi. tellement longtemps. Oui, c'est vrai qu'il dure longtemps, Ouais. cette heure. Ben, tant mieux. Des déos, Ah oui! des batteries. Ah oui, madame! Hey, moi, j'ai Étienne Marcoux, c'est mon grand ami, là. Puis Ah oui? Étienne Marcoux s'est acheté une valise à batterie. Il m'a complètement corrompu. Là. Moi, je me suis acheté une valise à batterie. Mais pourquoi? Ben, parce que là, toutes tes batteries sont classées. C'est super excitant. Mon Dieu, j'ai l'impression d'être un père de famille. J'adore ça. J'adore ça. Au retour, notre scriptrice Virginie s'en vient animer le quiz de la semaine. Restez là, vous êtes à rouge. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge. C'est le quiz. Oh yeah! Hey, à Vivi. Hey, c'est le quiz à Vivi. Virginie, t'es une femme de passion, de culture incroyable. Donc, Oui. chaque vendredi, tu nous prépares un quiz différent. Quel est le thème cette semaine? Les gens veulent savoir. Ben, j'ai une bonne nouvelle. Je Oui. ne suis plus seule. J'ai Ah! une nouvelle coloc, c'est-à-dire une tabarniche de grosse araignée Oh qui a non. fait une toile dans ma fenêtre de cuisine. J'y parle chaque matin. Je suis comme, Ah coucou, Marie-Claude. Ah non, mais attends, tu peux, c'est pas vrai. là. Marie- Elle est contente. Je me sens privilégiée de pouvoir l'avoir travaillé. Elle nous a dit ça hier. Je C'est me vrai. sens privilégiée. À Mais- quel point elle est seule. Bref, elle me tient compagnie. Oui. Alors, pour l'occasion, j'ai décidé de faire un quiz inspiré des insectes. Parfait. Ah, très bien. Donc, 2 points sont possibles. Encore une fois, c'est chacun votre tour de répondre en premier. Et on commence avec Pierre. On cherche le titre et l'interprète de cette chanson. Mon vieux, tu vois trop petit. Tu C'est as Steffi des Choc, ailes Mosquito. Je donne un droit de réplique pour le titre à Christine. Oh, ben, je pensais que c'était ça. Mosquito, la mosquito. Non, c'est le moustique, étonnamment. Ah! Moi, No me je moleste pensais que mosquito. Oh! No me moleste mosquito. Hey! No me moleste mosquito. Nanana. C'est une tonne en jouer. Ah, Chez mais toi. va. Christine, c'est Oui. à toi. On cherche l'interprète et le film dans lequel on retrouve cette chanson. OK. Et voilà que Oh. je pars vers l'univers. Ah, ça, c'est les bras, là, la gagnante Marie-Hélène Thibert. Oui, le film. Le papillon bleu. Bravo! Je vole, le ciel est à moi. Je Ah. parle aux étoiles. Quelle C'était chanson. bon, ce film-là. M'en rappelle pas. Moi non plus. Je me rappelle la tourne. Pierre, on cherche l'interprète et le nom de l'album sur lequel Le se nom de retrouve cette l'album. chanson. Mais pense à la thématique. Ça OK. va peut-être. Ah, c'est Jean Leloup. Oui. Et l'album, c'est Fourmis. Wow! Bien Très bon, joué. bravo. Merci. Christine, OK. le titre et l'interprète. I'ma be spreading my wings. I'ma be. Do it, do it. OK. OK. Ça, c'est Fergie? Non? Son groupe. C'est le groupe Black Eyed Peas. Oui, bravo. OK. Un point. OK. Le titre, J'ai aucune idée du titre. Pierre. Motherfucker bitches. Oh. Ben, je suis pas un amateur. Le titre est discret. Vous allez l'entendre là ici. Ah, je suis une coccinelle. Non. Une abeille. Une abeille. Ben Un oui, peu coccinelle, d'anglais. c'est Beatles. Et là, là. OK, I'm a parfait. bee, I'm a bee. I'm a bilingue. I'm a bilingue. Pierre, l'interprète et le titre de la chanson. Oui. My coccinelle
c'est mon cheval. Je dirais Annie Brocoli. Oui? Ma coccinelle. Exactement. Voyons donc! J'aurais jamais eu rien de ça. Non! Ça, c'est Annie Brocoli? Oui! Ben voyons donc. Sa carrière aux États-Unis? Ben non. Non, C'est juste un peu country. Ah, bon, ben, pas obligé de prendre un accent pour faire du country. Bon, Sont elle est fâchée après bilingues. Annie Brocoli. Mais non, mais regarde, à un moment donné. Christine, c'est à toi pour finir. OK. Le titre de la chanson de Beyoncé et le surnom qu'on donne à Beyoncé. Ben, c'est Queen Bee. Oui, un point. Ça, c'est. Ben, ça, c'est Single Lady. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. Vous me croirez jamais? C'est 5 à 5. Bravo! La semaine se termine dans le bonheur. Quelle joute! C'est incroyable, ce nouveau quiz! J'adore ça qu'on ait le temps de réfléchir. Oui, Merci c'est beaucoup, très le fun. Virginie. Mais tu restes avec nous. Ça participe fort, hein, quand Oui. on fait ça. Tu vas rester avec nous parce qu'on va jouer aux meilleures stations de la semaine avec la crème de la crème et on veut savoir pour quelle raison on n'a pas à craindre pour la vie sexuelle de Christine. Ben, pas, j'en ai pas. Complètement midi. C'est la crème de la crème. La crème de la crème. Alors, Virginie, une question qu'on n'a pas au 6-12-13. Qu'on Mais que n'a je te pas? pose. Non, qu'on n'a pas pantoute, mais que je te pose moi-même. OK. Est-ce que c'est plus difficile de faire la crème de la crème quand il y a seulement 4 jours? Oui. Hmm. Mais en même temps, vous dites tellement de choses Oui. comme connes que Oh. on va toujours s'en Franchement. sortir. Franchement. Oui, mais c'est sûr que j'aime plus quand tu sais, on a toute la semaine, on a le choix en masse. Bref, on demandait au 6-12-13 pour quelle raison on n'a rien à craindre pour la santé sexuelle de Christine. Est-ce que vous le savez? Non. Parce que c'est un monde imaginaire. On va écoutons. Hey, Christine, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé sexuelle. Ah, ben, je suis très en santé. Ah oui? Ah oui. Fait que sexuellement parlant, tout va bien. là. Ah, tout va bien. Parfait, parce que des fois, on est inquiet. Non, mais personne qui est là pour me cochonner à la flore. Fait que je vais bien. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Mon pH est très équilibré. Voilà. Oui, stop. Ça c'est dit. Elle est pas cochonnée. Il y a peut-être rien à craindre au niveau des maladies transmises sexuellement, mais je pense qu'il faut quand même s'inquiéter pour Christine un petit peu. Pourquoi? Parce que Pierre semble lui avoir transmis une de ses maladies. Laquelle? Celle d'articuler tout croche? Exactement. Franchement. C'est quoi votre oiseau préféré? C'est parce qu'on m'a parlé dans l'oreille en même temps. C'est quoi votre oiseau? Voyons, Christy. Quel est votre oiseau? Voyons! Quel est votre oiseau? Ouais, comment on dit ça? Quel est votre Va- oiseau préféré? Oiseau préféré. C'est pas facile. Eh, voyons. Votre oiseau. Votre oiseau préféré. Non, c'est pas facile. Je suis aussi inquiète pour Pierre. Ah? Ouais, on a appris cette semaine qu'il traversait une épreuve difficile. Un drame terrible, Ah comme oui? il s'en vit peu. Lequel? Ses jeans sont sales. Non, On écoute. on écoute. Mais moi, ce que je trouve tough avec mes enfants présentement, c'est que c'est jamais la même affaire, mettons, pour leur appétit. Il y a des fois, ils font comme, hey, là, j'aurais pris, papa, j'en aurais pris plus. Puis là, ils arrivent le lendemain, puis là, t'en as fait un peu plus, puis là, finalement, ils ont mangé la moitié. C'est jamais la même affaire. C'est un asile, pour vrai. C'est un enfer, les lunchs. Un asile. Un asile. C'est pas facile pour Pierre. Il avait mis trop de cocon. Trop de coco. C'est la raison pourquoi j'ai parti un GoFundMe. Ouais. S'il y en a qui veulent m'aider, honnêtement, je prends rien en bas de 10 000. Plus de traiteurs. On s'est aussi penché sur un grand dilemme dans le bol à sujet de cette semaine. Une question qui nous a permis d'en apprendre, en fait, une révélation choc à propos de Christine. Hein? Quel est ce dilemme? Je sais pas. Ben, je me rappelle pas pantoute. C'est un grand débat à propos des essuie-tout et des Kleenex. Ah oui. Oh oui. Non, mais t'as fini de faire l'amour, là. Tu as vraiment le goût de t'essuyer avec un essuie-tout? Ben non, c'est sûr, c'est rough. C'est rough un peu, là. C'est rough. Mais en même temps, je m'essuie pas souvent. Non, mais c'est pas ça. Vous comprenez ce que je voulais dire, là? Non! Oui, tout le monde a compris. Oh, ça serait Mais un ça beau explique, titre. toi, pourquoi tu changes tes jeans et tes affaires plus souvent. Je comprends. Moi aussi, je me m'essuyais pas mes jeans, je les laverais tous les jours. là. Imagine, c'est le titre de ma bio. Je m'essuie pas souvent. S'il vous plaît. Christine sait peut-être pas comment se servir d'un Kleenex, mais s'il y a quelque chose qu'elle sait très bien faire, c'est quoi? À manger. Non. Indice? Pogner les nerfs à la boulette. Oh mon Dieu! Attention, c'est parti. OK, c'est comme un chip, mais qu'on veut jamais manger dans un mix de chips. Tu sais, là, c'est ça goûte la marde, c'est brun, c'est twisté, ça a du sel.
c'est ça. Voyons! C'est une affaire allemande, tu trembles dans la moutarde! C'est un fruit qui est comme dans une enveloppe en papier. Faut comme t'enlèves l'enveloppe. C'est jaune, c'est comme... On sait pas sûr si c'est un fruit, un légume. C'est... Une enveloppe en papier. OK, laisse faire, c'est pas grave. C'est une affaire, c'est pas mangeable. OK, non, ça... C'est un cochon pilé sur une broche. Une brochette de poulet. Un cochon piné sur une broche, des brochettes de poulet. Un cochon piné sur une brochette de poulet. La meilleure réponse. Oh là Pascal là. n'était pas bouché. Hey, Pascal. Il doit être encore dans le champ, lui, à pense à chercher lui. des frises de terre. On pense très fort à lui. Hey, oui, c'est de la violence. Ah, merci, Pascal, d'avoir joué le jeu. Je t'aime. Ah, merci beaucoup, Virginie. C'était une belle Merci à vous. semaine. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Aujourd'hui, à l'émission, Christine, on a trouvé le titre de ta biographie, mais on a aussi trouvé celui de Virginie. Je suis très saucée comme femme. Je suis très saucée comme femme. Virginie, je suis très saucée comme femme. On me dit à l'oreille aux 3 poivres. Wow! Merci à Christine à la production, merci à Phil à la réalisation, la sauce et notre scriptrice. Ça a pas de sens. Je suis très saucé comme femme. Je suis très saucée comme femme. Hey Christine, merci pour la belle semaine. On se revoit lundi, puis bonne fin de semaine de show. Ben, merci, j'ai très hâte, je suis très contente. J'ai hâte de vous voir et je vous donne des beaux bisous. Je donne des beaux bisous sur les gars que je date qui sont plus le fun avant que pendant que je les date. Parfait. Bisous, messieurs. À lundi tout le monde. Je suis très saucée comme femme. Complètement midi.